Okinawa, un endroit où chaque détail raconte une histoire. Ici, le rythme est complètement différent. Entre les plages immaculées, les marchés animés et cette culture à part entière, tout est fait pour se concentrer sur l'essentiel et se reposer. En me promenant ici, j'ai découvert des petits temples cachés, des jardins paisibles et cette sensation de sérénité qui s'installe sans prévenir. Chaque échange, chaque endroit affirme parfaitement que l'île possède sa propre identité. Le matin, face à l'océan, tout commence très doucement, avec une énergie très agréable et reposante. Que ce soit dans les rues de Na ou plus loin, sur les sentiers de la forêt, tout paraît juste fluide, au point d'oublier tous nos mots. Alors je vous emmène avec moi découvrir une petite partie d'Okinawa. On a quitté Osaka en avion, laissant derrière nous l'agitation de la ville pour rejoindre Okinawa. À notre arrivée, en plein cœur de l'après-midi, la lumière était déjà douce et l'air chargé de chaleur. On a récupéré la voiture de location et ensuite on a pris la route en direction de notre Airbnb qui était niché en plein milieu de la forêt. Au fil du trajet, le décor devenait de plus en plus agréable à voir. Il était vert, sauvage et presque irréel. On a loué une petite minka perdue en pleine forêt, pleine campagne, dans un coin très tropical, entouré de verdure, comme coupé du reste du monde.
après le vélo, on a pris le ferry. Et franchement, c'était le moment parfait parce que l'enchaînement de tous les trajets, avion, train et tout le reste, commençait vraiment à m'épuiser. Du coup, partir à Tokashiki, c'était clairement la meilleure décision que j'ai pu prendre jusque-là pour me reposer. Et puis au loin, l'île apparaît. On s'en approche, et puis les couleurs deviennent irréelles. L'eau passe du bleu profond à un turquoise cristallin, les collines verdoyantes semblent glisser doucement vers la mer, et ça me laisse un profond sentiment d'apaisement. Tokashiki fait partie des îles Kerama, un petit archipel au large d'Okinawa, réputé pour la clarté exceptionnelle de ses eaux. Ici, tout invite à ralentir. Le rythme change presque instantanément, et à l'arrivée, il y a ce silence. Juste le bruit des vagues, le vent, et cette sensation d'être loin de tout. C'est exactement l'endroit qu'il me fallait. Un endroit pour respirer et me reposer. Juste la mer, le vent et ce sentiment d'être exactement là où il faut être. Mais il est où l'American Village? Que nous avons loué notre logement à Okinawa au tout début, on a eu un peu de temps devant nous et on était à proximité de l'aquarium d'Okinawa. Et en préparant cette vidéo, j'ai ressenti un besoin de prendre énormément de recul. On est subjugué, on est émerveillé par tout ça. Mais avec du recul, je vois aussi le revers de cette expérience. Des requins, une baleine, des raies, autant de mammifères marins réunis dans un seul et même bassin. Et je comprends pourquoi tant de gens viennent ici. Mais je me sens partagée. Même si je suis fascinée par ce que je vois, je pense aussi à ces grands êtres qui, dans leur milieu naturel, parcourent des milliers et des milliers de kilomètres. Je n'accuse personne. Je pense que les équipes sur place font un travail remarquable. Il y a des vétérinaires, des soignants, des protocoles rigoureux et une réelle volonté de bienveillance. Et je pense que c'est sincère. Ça soulève une vraie question. Est-ce que le fait de les observer de si près justifie de concentrer autant de ces animaux dans un seul et même endroit? Je suis pas très sûre. On est fasciné, on prend des photos, on se place devant la vitre, et ensuite avec du recul on se demande si ce souvenir n'est pas un peu artificiel. J'ai le sentiment qu'en les accumulant dans un espace clos, à les voir tourner en rond chaque jour, on dépasse une très grosse limite.